Monsieur le Président, honorables assesseurs, pour permettre à la Cour, particulièrement la partie civile, en général le peuple de Guinée, d'avoir une visibilité nette qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je souhaiterais que vous me permettiez, parce que aujourd'hui, il y a une histoire entre moi et le capitaine Dadis, le président Dadis, je m'excuse, le président Dadis. À un moment donné, c'est une question de pouvoir. Dieu nous a amenés jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Je pense que ce peuple a besoin de connaître quelles sont mes relations avec le président Dadis, comment on s'est connus, parce que j'ai été trop caricaturé. J'ai été peint en noir. Le peuple saura qui est qui. Ensuite, comment est né le CNDD? Et troisièmement, parce que ça vous permettra, Monsieur le Président, de connaître les individualités, parce qu'en aval, vous verrez pourquoi vous-même vous posez des questions, pourquoi les gens osent agir comme ça, même sans acte officiel. Pourquoi? Vous le saurez à travers la prise de pouvoir. Le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain, ce qui fait que c'est comme si tu as travaillé un sang, après avoir fini de travailler un sang, quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient. C'est un peu difficile à avaler. D'autres se reconnaissent là-bas. Donc, troisième point, parler de la structure du commandement à la présidence. Parce que je me suis rendu compte ici, d'autres qui sont passés ici, ils ne connaissent même pas la structure du commandement, de comment la présidence était organisée. Parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Et se retrouver dans un milieu dont on ne maîtrise pas la structure, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que l'intéressé apportera là-bas si ce n'est pas le désordre. Je vous donnerai, c'est-à-dire l'organisation stricte, c'est-à-dire les personnes qui agissaient sous acte officiel et d'autres par effet, sans acte officiel. Après tout ça, j'irai sur le fameux recrutement dont les uns et les autres s'accusent. La situation de Kaléa. Comment ils ont été armés. Et pour venir sur le sujet principal le 28 septembre. Et si, Monsieur le Président, par vos sagesses, votre souci pour le rayonnement de la vérité, Messieurs les honorables assesseurs le permettent, puisque c'est un prolongement jusqu'à... Il n'y a même pas quelques minutes, j'ai écouté quelqu'un qui faisait allusion avec Koundara, pour qu'on rentre dans l'affaire de Koundara, pour éclairer, c'est-à-dire faire ici deux pierres un coup. Tout ce que moi je fais, c'est bien réfléchi. Donc voici ce sur quoi je voudrais humblement demander, c'est-à-dire votre honneur, honorable assesseur, c'est-à-dire faire une rétrospective un peu pour voir d'où est parti, pour vraiment, puisque vraiment c'est une question nationale. Mais je n'ai dedans contre personne. Eux qui sont ici,
savent ma sincérité. Ils savent qui est Toumba. Je ne mens pas, moi. Non, je ne mens pas. Et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays. Peu importe. Mais moi, je suis fier. Parce qu'après, je n'aurai aucune réprobation à me faire, moi. Moi, je jure devant le maître suprême des juges. Ici, Toumba arrêté. Si je falsifie un virgule sur ce que je dirai sur ça, que Dieu ne me pardonne pas. Moi, Toumba. Mais j'ai des amis là, je ne déçois pas les gens. Même les gens qui rentrent entre moi et Dadis, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous. Ils ne savent pas. Ils parlent seulement. Ils mettent l'huile sur le feu, ils opposent les gens. S'ils le savaient, ils n'allaient pas le faire. Mais je ne mens pas. Si Monsieur le Président me permet, je peux... Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'était en 2007-2008. Je venais d'être muté à la Direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologie. J'étais le médecin-chef du bataillon des Rangers basé à Soronconi. Mon directeur général des services de santé des armées d'alors, il est présent, Dr Djabi, il est ici. Imminent chirurgien, il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis de Dr Diakité. Il est ici. Les rapports médicaux pour l'étranger, les plupart étaient élaborés par moi. Ce jour, je disais, je me reprends, le président Dadis était à l'époque chef divisionnaire ou chef de section à l'intendance générale des forces armées. Je ne l'avais pas connu, je ne sais pas où il a entendu parler de Toumba, mais quand même il s'est déplacé pour venir me chercher dans mon service ce jour. Malheureusement, il ne m'a pas trouvé. Mais il a cherché mon numéro avec les collègues médecins, ils l'ont donné. Le lendemain, je viens au service, c'est tout le monde qui me rencontre pour me dire Dadis te cherche, Dadis te cherche, Dadis te cherche. J'ai dit qui est Dadis? Tu ne le connais pas? Non. Parce qu'il est généreux. Lorsque vous rencontrez Dadis, c'est que votre problème est réglé. Donc tout le monde le connaît, quand il bouge, c'est le monde qui est derrière lui. Chacun pose ses problèmes. J'avais un stagiaire à côté de moi, un certain M. Keta, il m'a dit, grand moi je le connais, docteur, mais ne va pas. J'étais au déjeuner, le petit déjeuner le matin, mon téléphone a sonné. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, oui, c'est Toumba. Toumba, c'est toi? Oui. Attends, je t'envoie, où tu es? Je t'envoie quelqu'un. Il a envoyé un jeune. Lui, il est venu me trouver, on est parti à son bureau. Le monde était là-bas, on m'a annoncé seulement, il a ouvert, il a laissé tout le monde, on s'est enfermé dedans. Première rencontre avec le président Dadis. Première rencontre. Ce jour, rapidement après les présentations d'usage, rapidement, pour résumer, il m'a présenté sa vision. J'ai compris qu'il était vraiment concerné par le pouvoir. On s'est mis d'accord. Au cas si ce n'est pas un coup d'État, j'ai dit je suis partant. Puisque le pouvoir de l'ancien Comte était presque arrivé à son apogée.